nous sommes retrouvés sans souvenir aucun, dans la neige et le froid perdus. Nous avons dédié la journée à trouver un endroit relativement abrité pour y établir le camp. Mais notre estomac est terriblement vide, et c'est l'estomac vide que nous avons décidé de nous engager sur les traces de cette mystérieuse fumée aperçue plus tôt. J'ai froid et j'ai faim, alors j'espère que le sort nous sera favorable, voyageurs. Je compte sur toi. J'ai passé la nuit installé dans ma tente, recroquevillé sous ma couverture de survie. Chaque mouvement la faisant bruisser, un balai de sons métalliques et de craquements jouant une musique fragile dans l'immensité du silence hivernal. Le froid est omniprésent, s'insinuant même à travers mes couches de vêtements. Au réveil, je me rends compte que le feu que j'ai réussi à allumer hier s'éteint lentement, laissant derrière lui une légère odeur de bois brûlé et une fine fumée qui se mêle à la neige matinale. Mes pensées dérivent, l'aube est grise, hésitante, et la lumière qui filtre à travers les arbres semble irréelle. Le monde entier semble recouvert d'une fine couche de givre, en plus de la poudreuse. Comme si la nuit avait elle-même décidé de tout figer un peu plus. Je m'étire avec difficulté, mes muscles raides protestant contre le moindre mouvement. Mon souffle forme de petits nuages dans l'air gelé et je prends un moment pour évaluer ma situation. Rien n'a changé depuis hier soir et pourtant, tout semble plus lourd. Je repense à la fumée blanche que j'ai aperçue la veille. Elle m'intrigue, m'appelle presque. Il pourrait s'agir d'un signe d'activité humaine, ou peut-être une simple illusion causée par la fatigue et le froid. Non, je n'étais pas aussi fatigué hier. C'est vrai que partir à la recherche d'un point d'eau et tenter d'y pêcher quelque chose aurait peut-être offert plus de garanties à court terme. Mais cette fumée m'intrigue, et de toute façon ici dans cet océan de neige et de solitude, je n'ai pas le luxe de l'hésitation. La fumée représente une chance, un risque, oui, mais un risque que je suis prêt à prendre. Je remballe mon maigre équipement à l'intérieur de mon sac. Chaque geste méthodique pour économiser mon énergie. Puis je laisse le campement derrière moi. Le vent s'est calmé, mais le froid est toujours aussi mordant. Un peu de marche ne me fera pas de mal et permettra de me réchauffer après tout. Après plus d'une heure, j'aperçois à nouveau la grande butte par-dessus laquelle s'élève une virevoltante volute de fumée. Je lève les yeux vers l'horizon, là où s'élevait la fumée la veille. Puis je fais un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et mes empreintes se gravent dans la neige petit à petit, direction l'inconnu. Rien de tel qu'une marche de 4 heures avec à peine un sachet de noix dans l'estomac pour vous faire vous sentir vivant. Pour le moment. Chaque pas s'enfonce dans la neige. Un effort constant pour dégager mes bottes de cette emprise. Comme si la neige elle-même voulait me retenir. Mes jambes sont lourdes. Mais l'idée de la fumée, que j'aperçois toujours de temps à autre en levant les yeux devant moi, me pousse à avancer. Le silence autour est presque surnaturel, uniquement troublé par le crissement régulier de mes pas et mon souffle court, visible dans l'air gelé. Je ne sais plus depuis combien de temps je marche, mais le froid s'infiltre dans mes vêtements. Malgré mes efforts pour rester en mouvement, je me sens gelé,
Les arbres, lourds de neige, se tiennent comme des spectateurs silencieux de ma progression. Parfois le vent se lève, soulevant une fine poudre blanche qui tourbillonne avant de retomber avec grâce. Comme je traverse une forêt dense, la fumée n'est plus visible à l'horizon, mais je me rapproche. Le temps semble s'effacer. Mon esprit oscille entre l'espoir et l'appréhension. À chaque pas, je m'interroge. Et si cette fumée n'était rien? Une illusion, un piège, tendu par ma propre imagination. Ou pire encore, un piège tendu par quelqu'un. L'air se fait plus dense. Je suis proche. Une odeur de brûlé s'invite peu à peu dans l'air, de plus en plus nette à mesure que j'avance. Je ralentis, mais mon souffle s'accélère. Non pas d'effort, mais d'une étrange excitation à laquelle s'ajoute un soupçon de crainte. Les arbres commencent à s'espacer. La neige devient moins profonde sous mes pieds, et une clairière se devine devant moi derrière les quelques arbres qui me barrent encore le chemin. Mais je ne peux pas encore voir ce qu'elle cache. Je m'arrête net, mon cœur battant dans la poitrine. L'air autour semble suspendu, comme si le monde retenait son souffle avec moi. La fumée qui m'a guidé jusqu'ici est toute proche. Après quelques foulées, je débouche enfin sur la clairière. Et la scène qui s'offre à moi est à la fois spectaculaire et déroutante. Une épave d'avion, en pièces et déchirée, repose dans la neige, son fuselage brisé en deux. De fines volutes de fumée s'élèvent encore de ses entrailles, se mêlant à l'air glacé. Mais ce qui frappe le plus, c'est le silence absolu qui règne autour. Pas un cri, pas un appel à l'aide, pas de trace de vie. Juste cette carcasse métallique solitaire, posée là comme un cadavre figé dans la glace. Je m'avance prudemment, mon cœur battant à un rythme frénétique. Les quelques flammes restantes autour de l'épave sont faibles, léchant à peine les bords du métal tordu. Partout des valises sont éparpillées dans la neige, certaines ouvertes, leur contenu éparpillé, prouvant que cet avion transportait des passagers. Pourtant, il n'y a ni corps ni trace de pas dans la neige, comme si cet avion avait chuté du ciel, désert, sans aucun passager, vide, impossible. Je traverse ce champ de débris, mon regard oscillant entre fascination et méfiance. Le fuselage principal est une ruine, mais le cockpit semble encore étrangement intact en comparaison de l'état du reste de l'avion. Je décide de m'approcher, attiré par la possibilité d'y trouver des réponses. En grimpant sur un pan de métal tordu, je découvre que le poste de pilotage est encore debout, ses fenêtres renforcées à peine fissurées. Mais la porte du cockpit est fermée, verrouillée comme si elle protégeait un secret. Je tape contre la porte, espérant peut-être un signe de vie. Mais seul l'écho de mes coups me répond. Cherchant désespérément un moyen d'entrer, je décide de contourner l'épave pour repérer une faille, mais tout est scellé. C'est incompréhensible. Pas un signe de vie ni d'une quelconque explication. Juste cet avion
remarque que le vent s'est calmé et qu'il ne neige plus. L'air est devenu étrangement immobile. En un regard, je comprends qu'avec la météo qui se calme, les flammes, elles, se ravivent petit à petit. Le temps presse. Si je reste ici plus longtemps, tout pourrait s'embraser d'un instant à l'autre. J'ai faim, j'ai froid, mais surtout j'ai peur. Cette scène inexplicable ne m'a apporté aucune réponse et encore davantage de questions. Je dois agir. Je jette un dernier coup d'œil vers la porte du cockpit. La frustration et l'urgence se mêlant dans mon esprit. Il faut que je fasse vite. Je n'arrive plus à penser. Toi, voyageur, tu dois m'aider. Devrais-je tenter d'entrer dans le cockpit pour y trouver des ressources ou des réponses? Dois-je essayer